Ok les gars, je me lance dans un nouveau gros défi et je pense que celui-là il va vous plaire. Je vous explique. Il y a quelques mois, Rami, le fondateur de Pure Pillow, est passé dans une vidéo de Yomi Denzel pour présenter sa marque de thé d'oreiller. Tu savais que ta thé d'oreiller accumule en une semaine 3 millions de bactéries? C'est 17 000 fois plus que ta cuvette de toilette. Et ces bactéries créent des problèmes de peau, comme l'acné, l'eczéma, qui touchent 20 millions de Français et ruinent leur confiance en soi. J'ai souffert de ces problèmes. J'ai donc créé Pure Pillow. Pure Pillow, c'est quoi? Des têtes d'oreiller premium, conçues pour être changées tous les jours, rapidement et sans effort. Le résultat, une peau nette, moins de boutons et ta beauté est révélée. Ta routine skincare actuelle ne fait que 50% du travail. Les 50% restants, c'est Pure Pillow. Malheureusement, il n'a pas gagné le concept de la vidéo, mais son passage il m'a marqué. Je lui envoie un petit DM dans la foulée pour lui donner un peu de la force. Quelques mois plus tard, je reçois un DM de sa part et il me dit ça. Ouais, salut Ruin. Je t'envoie un petit message au culot. Ça fait 1 an et demi que je bosse sur Pure Pillow. J'ai investi 100 000 euros. Tout est prêt de mon côté. Le site, il est optimisé. Les mails, ils tournent. Le shooting, il est fait. Les offres, elles sont là. Mais aujourd'hui, j'ai plus de budget. J'ai tout mis dans le projet, sauf que j'ai plus de budget pour les ads. Donc, je te propose un pari. En gros, tu prends les ads à tes frais. Et si d'ici 2025, on fait 200 000 euros de chiffre grâce aux ads, je te donne des parts. Si t'es chaud, n'hésite pas à me faire ton retour. Tiens-moi au courant. Au début, j'étais pas trop emballé. Je me suis dit, je vais travailler gratuitement pour une marque alors qu'il faut que je me focus sur mon agence. Et puis au final, je réfléchis, je me dis, tu sais quoi? Ça sonne comme un bon défi, mais je lui ai imposé une seule condition, qu'il me laisse tout documenter sur YouTube pour tout vous montrer. Donc dans cette série vidéo, vous allez suivre chaque étape de cette aventure. Comment je mets en place la stratégie, comment j'écris les scripts, comment on tourne, comment on monte, les résultats de nos ads, les échecs, les réussites. Je vais tout vous montrer. L'objectif, sauver Rami et faire un maximum de ventes. Et peu importe le résultat, qu'on réussisse ou qu'on réussisse pas, je suis sûr que vous aurez énormément à apprendre dans cette vidéo. Donc installez-vous bien et c'est parti. Ok les gars, nouveau défi. Du coup j'ai décidé de prendre le pari, je vais faire les ads de la marque Pure Pillow pendant 1 à 3 mois. Je vais financer de ma poche et on va voir ce que ça donne. Je vois des points forts et des points faibles. Et le point faible il est énorme, je t'explique. Le point fort c'est qu'il a un message qui est beau. Il a eu des boutons toute sa vie, il a essayé plein de trucs, les produits cosmétiques, les dermatologues, il n'y a rien qui a marché. Un jour sa mère elle lui a dit change ta thé d'oreiller tous les jours. Il l'a fait et au bout d'un mois il n'avait plus de boutons. Donc il a décidé de créer sa marque de thé d'oreiller à changer tous les jours, facilement et de meilleure qualité. Ça, c'est exceptionnel. Par contre, il y a un gros point faible, c'est que vu que son message, c'est de dire change ta thé d'oreiller tous les jours, les gens ont juste à acheter plusieurs thés d'oreiller et à Ikea, t'en trouves 2 à 5 euros, alors que lui, sa thé d'oreiller, elle coûte 15 euros. Donc sa thé d'oreiller, elle est de meilleure qualité, mais c'est pas parce qu'elle est de meilleure qualité qu'elle répond à la promesse initiale. La promesse initiale, c'est de dire change ta thé d'oreiller tous les jours. Et du coup, la fonctionnalité qu'il a pour dire change ta thé d'oreiller tous les jours, c'est que sa thé, tu peux la changer en 2 secondes. Bref, c'est parti, on va voir ce qu'on fait, la to-do, la stratégie, c'est parti, je te montre ça. Ok, donc la première chose, c'est que pour me clarifier mon esprit, on va créer une to-do de Pure Pillow. Donc là, j'ai mon petit espace Notion. Je vais essayer de te montrer un maximum de choses, pas tout non plus, parce qu'il y a des trucs qui font partie de l'agence. Mettre un petit emoji pour rendre le truc sympathique. Coussin, non, dodo, bed, c'est en anglais? Ouais, c'est en bed. Comment on dit coussin en anglais? Pillow. Bah, je suis con, Pure Pillow. Donc, il faut d'abord que je fasse la stratégie créa. Je vais te montrer ce que c'est. Remplir le Brain One Sheet, j'appelle ça. C'est un fichier qui te permet de mettre à plat la stratégie et ça va venir nourrir ChatGPT. Je planifie tournage à Lyon, envoyer 3-4 colis à des créateurs que je sais. Je crée un peu tout ce qui me passe par la tête pour que j'oublie rien. Faire des briefs de statique, faire des briefs de Founder Story, faire des briefs de podcast, on va faire des créa Founder avec Rami, on va faire des statiques. Et tout ça en fait c'est pour trouver le message. Donc en fait quand je vais faire des briefs, je vais faire des combinaisons d'angle marketing, persona, format. Vous allez voir concrètement ce que ça donne. Maintenant je vais te montrer le Brain One Sheet, à quoi il ressemble. C'est un truc qui coûte cher de base. En fait la stratégie créa c'est un grand mot pour dire qu'est-ce que je fais, comment je le fais, pour qui je le fais, etc. Et du coup j'ai ce petit doc qui m'aide à mettre à plat un peu toutes les idées qu'on peut avoir. Là je mettrai le logo de la marque. Donc le produit, on va aller chercher Pure Pillow. Et en fait là c'est des réflexions que je vais me faire. Ça c'est un document. Je vais lister les angles qui me passent par la tête. Je vais lister les arguments, les objections que clients peuvent avoir, les personas possibles, la réputation de la marque. Là la marque elle est toute nouvelle donc il n'y a pas grand chose. Les concurrents, il y aura peut-être des petits trucs. L'ad account, ici on analyse le compte pub, bah il n'y a rien à tirer. Donc en fait on démarre un peu dans le flou et on démarre de zéro là où tu démarrais tu vois. Et ce qui est beau c'est que toi si tu as une marque tu pourras faire un peu ce que je fais. Et en fait ça je vais le confronter à Rami. C'est-à-dire que là ça va être mes idées à moi basées sur mes recherches. Et après on va en parler avec Rami, il va me dire un peu ce qu'il en pense parce que c'est quand même son produit.
Après, tu vois, là, je te montre la page. En fait, il a fait une landing page qu'il a payé 3-4 000 euros, je crois, 5, je sais pas. Moi, je lui ai demandé de faire une page produit. Il y a un gros problème sur le site aussi, c'est qu'il y a beaucoup trop de choix. Et ça, on en a parlé, on va un peu changer ça. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent, ils doivent se dire, ok, il y a 3 trucs. Percale, satin, soie. En quoi c'est différent? À chaque fois, ils doivent lire. C'est galère. Après, ils voient le prix. Ils disent, oh putain, c'est pas le même prix. Ok. Après, il faut choisir la couleur. Pourquoi pas? Après, il faut choisir la taille. Pourquoi pas? Mais là, la taille, c'est pas clair. Je lui ai conseillé de mettre carré ici, rectangle ici, avec les dimensions à côté. La couleur, et là, on va sans doute partir sur une seule variante, pas les 3. Donc, je vais remplir mon petit document. Product, on va mettre ça. Là, c'est landing page, ça va être ça. Customer review, on n'a pas. Ça, c'est un petit truc que je mets pour les personnes qui bossent avec moi. C'est que pour remplir ça, appuie-toi tes connaissances, appuie-toi ChatGPT. D'ailleurs, on va GPT à côté. Et en fait, tu essaies de te baser un peu sur tout ça. Donc, les angles. Les angles, c'est les façons de vendre ton produit. Qu'est-ce que tu peux vendre? Qu'est-ce que tu peux dire? Et d'ailleurs, je vais te montrer justement, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais te montrer comment utiliser ChatGPT. L'erreur que tout le monde fait, c'est d'utiliser ChatGPT en lui demandant de faire un script. C'est pas comme ça qu'on va le faire. Il faut plutôt demander à ChatGPT les tâches que tu demanderas à un stagiaire. Donc, je te montre. Je lui envoie la marque, je lui dis voici la marque Pure Pillow. Analyse la landing page et dis-moi quels sont les différents types d'angles marketing pour ce produit. Un angle égale un message, une manière de vendre. Voilà comment je suis ChatGPT. Pour lui donner des instructions précises, pas fais-moi un script. Donc, beauté, soin, peau. Et thés d'oreiller qui prennent soin de votre peau. Ok. Angle 1, beauté et soin de peau. En gros, les thés d'oreiller qui prennent soin de votre peau. Renforcez votre routine nocturne en amélioration netteté dès 7 jours. Ça, c'est un premier angle. Deuxième angle, deuxième façon de vendre ton produit. Hygiène simplifiée. Changez votre thé d'oreiller, prend 3 secondes, 0 effort. Ok. Là, c'est un autre angle, c'est différent. Ça reste le même produit, mais cette fois, tu dis que c'est des thés d'oreiller qui changent rapidement. Ça change la donne, parce que là, je te vends une thé d'oreiller en disant ça va être bon pour ta peau. Là, je te dis que c'est une thé d'oreiller qui se change facilement. Et donc, tu perds beaucoup moins de temps. Et en fait, le but de faire cet exercice, c'est qu'on va voir quel message il faut pousser, parce qu'on pourrait pousser différents messages, tu vois. Efficacité de produit garantie, testé par 20 personnes. Ça, c'est pas un angle pour moi. Professionnel et recommandations, validé par. Ça non plus, c'est pas un angle, c'est un argument. Technologie, caractéristique premium. C'est un argument, c'est une caractéristique, c'est pas un angle. C'est pas une façon de vendre le produit. Ça, c'est un argument que tu vas dire pour vendre ton produit d'une certaine manière. Je te donne un autre exemple. Un déodorant, on peut le vendre en disant qu'il est bon pour ta peau, ou alors il est hyper efficace, ou alors il sent bon. Même si quand je vais te vendre le déo, je vais te dire un peu les 3, mais je vais d'abord appuyer sur un truc. Si je te vends un déo en disant achète mon déo, il sent bon, et en plus il est efficace 48 heures, tu vas d'abord retenir qu'il sent bon. Maintenant, si je te vends mon déo en disant il est efficace 48 heures, et en plus il sent bon, bah ça change la donne du produit, tu vois. C'est pas exactement la même chose. Anti-friction, anti-ride, ça je le garde. Thé d'oreiller anti-friction pour les cheveux et anti-ride pour la peau grâce à un coton en percale. Je connais un peu ce genre de produit parce que j'en avais vendu un peu en dropshipping. Il y a plusieurs qualités de coton. Il y a le percale de coton, il y a le satin de coton, il y a le soie de murée. Le soie de murée, c'est le top du top. Moi, j'ai de la soie chez moi. C'est pour ça que ça me parlait un peu. Et en fait, si tu veux, le percale, il est écrit là, c'est que c'est frais et respirant comparé à un coton classique. L'aspect mat au visuel, c'est un peu plus quali. Et le toucher, il est doux et frais. Donc quand tu dors l'été, c'est un peu plus agréable. Apparemment, c'est durable. Et certifié Ecotex, ça veut dire que s'il n'y a pas de produit nocif pour la peau. En gros, c'est le bio. Et le satin, par contre, le satin, je crois que c'est lui qui est lisse. Donc on peut pas dire ça pour le percale de coton. Je vais poser la question. Par contre, le satin, on pourrait dire ça. Le satin, ça limite les frottements, donc ça préserve la peau et les cheveux. C'est-à-dire qu'il y a plein de femmes qui se font des belles coiffures et tout. Et quand elles dorment sur la tête d'oreiller en coton, elles se réveillent toutes ébouriffées parce qu'en fait, la nuit, ça a frotté sur la tête. Alors qu'une tête d'oreiller en satin, ça glisse. Donc en fait, elles se réveillent avec une belle coupe. Confort sensoriel. Un angle confort. Nuit confortable. Sensation de fraîcheur, douceur, propreté. Et là, il manque un truc, c'est que quand Rami fait son pitch, il dit le cosmétique c'est 50% et le 50% restant c'est Pure Pillow. Donc ça pour moi c'est un angle que ChatGPT a oublié. Cosmétique c'est cher, on en applique sur la peau et pourtant nos thés d'oreiller absorbent le cosmétique et donc ça perd de son intérêt la nuit. En gros il y a toute une mode de skincare coréenne etc. Et en fait il y a un message que tu peux dire, c'est que tu mets de la cosmétique sur ta peau, tu mets je sais pas quoi, tu mets plein de produits sur ta peau, les meufs elles en mettent beaucoup avant de dormir parce que c'est pour que ta peau elle régénère pendant la nuit tout ça. Et ben ça n'a plus trop d'intérêt parce que quand tu dors sur une tête d'oreiller en coton, le coton il va absorber ce produit là. Donc en fait tu vas te retrouver avec une joue asséchée comparée à l'autre. Et du coup si ça marche, bah ça c'est trop bien parce qu'on peut dire ta cosmétique elle te coûte 100 € par mois, et ben ces 100 € par mois ils sont absorbés par par ta thé, et donc en fait tu te retrouves avec tu perds de l'argent quoi. Bon du coup je pense que ce premier épisode il va être consacré à faire la stratégie, trouver ce que j'appelle le message. Le message c'est la combinaison de langue marketing, qu'est-ce qu'on dit, à qui on dit le persona, comment on le dit, sous quel format de créa. Épisode prochain on va aller à Lyon, on va filmer parce que je pense qu'on va faire pas mal de créa avec Rami. Je vais te montrer comment est-ce que je fais pour envoyer les colis aux créateurs, je sais comment je les paye, je vais tout te montrer. Et après épisode 3 ça sera media buying et le début des résultats. Épisode 4 on saura un peu ce que ça donne. Donc on passe sur mon écran d'ordi. D'abord je vais aller faire un tour sur l'insta de Pure Pillow. Là en fait on gratte des infos. Enfin là
Je découvre la marque, je la connais pas tant que ça, donc j'essaie de comprendre tout ce qui est possible. Les thés dorés qui prennent soin de votre peau, c'est ce qu'on a mis, beauté soin de peau, c'est le premier angle. Se change en 3 secondes, on l'a mis, c'est un autre angle. Ok. Là, il y a une vidéo. Appliquer vos soins et dormir sur une thé sale, c'est comme se laver le visage puis s'essuyer avec une serviette pleine de boue. Ok. Donc, il y a un angle qui est de dire que votre thé d'oreiller est sale. Angle 6. Vous dormez sur une thé sale. Il faut la changer tous les jours. Et d'ailleurs, il disait qu'une thé d'oreiller accumule en une semaine plus de 15 000 fois plus de bactéries que la cuvette des chiottes. Des chiottes, et ça me donne plein d'idées. Je sais que je vais déjà faire des hooks où je vais prendre une thé d'oreiller et je vais la racler contre la cuvette des chiottes. Tu vois. Une thé non changée aggrave les inflammations et annule les effets de vos produits. Et du coup, c'est un sous-angle parce que tu peux dire que du coup, c'est sale. Ça annule les effets de ta cosmétique pour ceux qui mettent de la cosmétique avant de dormir. Et là, pour ceux qui mettent pas seulement de la thé d'oreiller, enfin pas de cosmétique, ça aggrave l'état de ta peau et favorise le développement de bactéries à la surface de ta peau ou de ta tête, tu vois. On va aller lire les commentaires des gens d'ailleurs. Je sens mon visage moins gonflé au réveil. C'est pas mal ça. Visage moins gonflé. Thé lisse égale moins de compression sur la peau, les vaisseaux sanguins. Meilleure circulation lymphatique, moins de gonflement. Et là, du coup, je peux faire une créa où en fait, une meuf qui explique que tous les matins, elle a le visage gonflé et que ça la saoule de se voir comme ça le matin. Elle s'est rendue compte que c'est parce que c'est sa thé d'oreiller qui compresse son visage et depuis qu'elle a essayé les thé d'oreiller Pure Pillow, elle se réveille avec un visage un peu plus fin, plus beau gosse, etc. Tu vois. Ok, ça on en parlera avec Rami, peut-être qu'il aura d'autres idées, mais on va s'arrêter là pour le moment. Et en fait, le but c'est que on va faire une créa statique sur chaque angle et on va voir lequel résonne le mieux. Ici, on va lister un peu les bénéfices qui me passent en tête. Bah, je vais demander à ChatGPT. En scannant le site, liste-moi tous les bénéfices liés au produit. Bénéfice 1, on va l'appeler peau, meilleure peau, hygiène. Résultat rapide, matériaux confort premium. Validation et confiance, ouais. C'est fort ça de dire que c'est validé par des naturopathes. Maintenant, je vais lui demander quelles sont les objections que le client pourrait avancer. Et une objection, c'est tout contre-argument un peu que le client pourrait avancer pour ne pas acheter. Prix, rapport qualité-prix, c'est la première objection, ça je suis d'accord. Objection 2, nécessité et utilité. Je n'ai pas de problème de peau. Excellent. Par exemple, moi, personnellement, j'ai acheté des thés d'oreiller en soie. Pas parce que j'ai des problèmes de peau, tu vois, ça, ma peau, elle est plutôt bien. Mais parce que je mets de la skincare et parce que j'ai envie de maximiser tout ce qui est lié au sommeil. Donc moi, tu vas pas me dire, prends ça pour ta peau, mais tu vas me dire, prends ça pour la qualité de ton sommeil. Là, tu vas plus me parler, tu vois. C'est pour ça que c'est important de faire ces exercices-là, parce qu'on vend pas un produit de la même manière à tout le monde. Résultat, crédibilité. Ouais, et résultat et crédibilité. Il y a des gars, ils vont me dire, ok, ton truc, il est stylé, mais j'y crois absolument pas. C'est pas en nettoyant la tête tous les jours que ça va changer. Entretien est logique. Des gens me diront, oh, chiant de changer tous les soirs. Et là, justement, je vais leur dire, non, mais ça change vraiment en 2 secondes. Hop, regarde la démo. Durabilité, longévité. Oui. Est-ce que ça dure dans le temps? Parce que si j'achète un truc aussi cher, il faut que ça dure dans le temps. Ok, pain point. Quels sont les pain points des clients? Bah, c'est que les gens, ils vont me dire, j'ai une peau en mauvais état et la cosmétique ne m'aide pas tant que ça. Pour t'expliquer mieux pain point, c'est quoi les points de douleur existants des gens sur lesquels je pourrais appuyer. Donc en effet, il y a un point de douleur où les gens disent putain, j'ai une peau, elle est éclatée malgré tout ce que je fais attention à ce que je mange, je mets de la skincare et tout, mais j'ai toujours des boutons. Bah peut-être parce que ta tête d'oreille elle est sale. Dégoût, inquiétude à l'idée de dormir sur un tissu plein de bactéries. Oui, je pense qu'il y a des gens qui sont si je bombarde avec des créas qui te montrent que ta tête d'oreille elle est sale, il y a des acariens, on fait des zooms, on voit plein d'acariens et tout. Et les gens ils seront en mode ça me dégoûte et tout, tu vois. Ok, maintenant les fail solutions, c'est les solutions que les gens ont essayé pour répondre à ces pain points, mais ça n'a pas marché. C'est plus skincare, inefficace. Changement de thé. Il y a peut-être des gens qui ont essayé de changer 1 à 2 fois par semaine. Ça n'a rien changé parce que c'est pas assez fréquent. Changement de thé fréquent. Pas pratique. Et ça, c'est les features, c'est un peu les caractéristiques du produit. Et je vais lui demander, liste-moi les caractéristiques techniques du produit. Gore-Tex, tout ça, enfin Ecotex, tout ça. Maintenant, le travail des personas. Aide-moi à trouver différents personas pour Pure Pillow. Ah oui, d'ailleurs, on avait un sujet qu'un membre de mon équipe m'a dit, c'est que la thé d'oreiller est chère. Du coup, j'allais me dire, ok, ça va s'adresser aux personnes âgées. Mais en fait, les gens qui ont plus de boutons, c'est pas tant les personnes âgées que ça. Par exemple, Léa, 22-23 ans, elle a des problèmes de peau, je pense, parce qu'elle est encore un peu jeune, mais elle a peut-être pas l'argent à mettre. Enfin, tu vois, il y a un équilibre à trouver entre pouvoir d'achat et problème de peau. Karim, l'homme soin et style. Ça, c'est Karim, c'est moi, là. Clara, l'allergique sensible, l'allergique aux acariens. Ouais, ça, c'est important, en fait. Ok, ça, c'est tout ce qu'on a fait pour le premier, le message, etc. Ça m'aide à clarifier les choses. Réputation d'analyse, on va le faire vite fait, ça va être assez rapide. En gros, c'est les gens, avant d'acheter, ils vont taper ton nom sur Google, sur Instagram, sur TikTok, sur plein de trucs, et vont voir ce qu'il y a.
En fait, là, on va essayer de faire le parcours de quelqu'un. Quelqu'un qui découvre Pure Pillow, il va faire quoi? Il y a une partie qui va aller sur Google, qui va taper Pure Pillow. Et là, je vais voir sur quoi il va tomber. Ça va me donner une idée de ce qui se passe dans sa tête. Alors, qu'est-ce qui ressort de la marque après une recherche Google? Rien. On a Emily's Pillow qui apparaît en SEO. Même pas d'ads, ils n'ont même pas payé, ils apparaissent qu'il y a Pillow dessus. Donc c'est pas génial, c'est vraiment nul. Que du coup, il faudra qu'on ait du Google. Parce que si quelqu'un tape Pure Pillow et qu'il arrive sur Emily's Pillow, il va dire oh, trop bien. Trop bien de la tête d'oreiller en soi, vas-y, j'achète ça, tu vois. Et ça, c'est un gros point faible. Et ça, du coup, je vais le rajouter dans ma to-do, c'est qu'il faut rapidement créer un compte Google avec de l'ADS en retargeting. Après, on a du Amazon. On a Rose.dk qui vend du Pure Pillow. Ok, donc en fait, quand je tape Pure Pillow, j'ai rien en fait. Donc c'est pas très rassurant. Si j'ai du YouTube, ah, c'est Emily's Pillow. Il faut qu'on poste toutes les vidéos sur YouTube. Poster plein de vidéos sur YouTube pour remplacer Emily's Pillow. Ah, Pure Pillow apparaît là, tu vois. Il apparaît, si on est sur ordi, 1 scroll, 2 scroll, 3 scroll. J'apparais au bout du 3e scroll. C'est beaucoup. Je vais faire le même taf sur mobile, parce que du coup, il y a plein de gens qui vont aller sur mobile. Ah bah là, j'ai Pure Pillow. Ok, parce que j'avais mal écrit Pillow en fait. Si j'ai écrit Pillow comme ça, j'ai Pure Pillow. Moi, je me suis fait avoir. J'ai mal écrit Pure Pillow. Parce qu'il y a Pillow et Pillow. Ah, ça, c'est chiant, ça. En tapant Pure Pillow, j'ai le site, l'Insta, le LinkedIn, les vidéos YouTube. Donc là, c'est rassurant. C'est cool. Il manque un TripAdvisor. C'est plutôt rassurant quand je tape Pure Pillow sur Google. Presse, est-ce qu'on a les articles de presse? Et si on a des bons articles de presse référencés, ils apparaissent là. Là, il n'y en a aucun qui apparaît. Du coup, on n'en a pas. Mais je peux quand même aller voir dans Actualité. Ouais, je crois que c'est Actualité. Il n'y a rien. Peut-être qu'on fera des blogs. Réseaux sociaux. C'est quoi l'activité sur les réseaux sociaux? On a un Instagram. Insta actif. Il poste tous les jours, je crois, ou tous les... Ouais, il poste tous les jours. L'Instagram, il sert à rassurer les gens. Et moi, sur Instagram, ce que je veux voir, c'est l'équipe. Je veux voir du contenu divertissant, enrichissant. Je veux que tu me pousses ton produit un peu pour que je le comprenne. Pour moi, il manque un peu de contenu à haute valeur. C'est-à-dire des trucs qui donnent la valeur. Ça tourne, là. Ça part sur... tourne. Putain, là, je fais un truc de fou pour toi, là. Ah ouais? Là, Moi aussi, mec. Là, c'est vraiment une exception de ouf. Moi aussi, je me filme très peu, j'essaye. En gros, j'ai fait un petit taf de recherche, je voulais te le montrer et je voulais que tu le challenges si besoin. Tu me dis si je me trompe sur des trucs ou pas. En fait, les promesses des marques skincare sur leurs produits, elles sont faites dans un environnement propre. Par exemple, on te vend une crème anti-rides, test en labo, il est fait dans un environnement propre. Sauf que ta tête d'oreiller, si elle est sale, tu peux pas t'attendre à la promesse que la marque te fait sur son produit anti-rides. Mais si on dit juste que c'est une tête d'oreiller qui n'absorbe pas la cosmétique comme une tête d'oreiller en coton classique. Tu mens un peu parce que peu importe la matière, ça va être absorbé un minimum. Donc on le dit pas. Visage moins gonflé. Un de tes commentaires qui disait que la meuf elle se réveillait avec un visage moins gonflé, ça je savais pas. Ouais, moins de frottement. Et ça c'est sur le satin et la soie. Donc pas le coton. Ça reste du coton, les deux. Hein. Percale et satin c'est du coton. Ah d'accord. Le percale satin c'est une façon de tisser. Les deux sont du coton. Percale de coton, satin de coton. Mais le satin de coton c'est beaucoup plus lisse que le percale de coton. Donc tu as moins de frottement. Et la soie c'est encore plus lisse, donc tu as encore moins de frottement. Ok. Les gens ils vont se dire ouais non c'est chiant de changer la tête tous les soirs. Est-ce que c'est une objection bloquante d'après toi? Non, parce que je te montre le produit en vidéo sur le site. Je vois que ça se change en 3 secondes. Alors autant le Persona 1, il est un minimum déjà éduqué parce qu'il en a entendu parler. Mais alors le Persona 4, il est au courant du truc. Ouais, ok. Et en fait, les gens du Persona 4, ils sont tous éduqués sur le produit, sauf qu'on leur a vendu comme une solution miracle. Et quand ils le font de leur côté, avec des têtes d'oreiller classiques, ils s'attendent à un miracle. Sauf que Pure Pillow, c'est pas une solution miracle. C'est 50% de ce que tu fais déjà. Donc il faut que tu fasses les 50% de base. Les 50% de base, c'est quoi? C'est ta skincare, ton alimentation, l'hydratation, etc. D'accord, ok. Et est-ce que Clara, qui n'a pas une bonne hygiène de vie, mais qui change ses têtes d'oreiller tous les jours avec Pure Pillow, elle a une amélioration? Ouais. Ok. Quoi qu'il arrive, il y a une amélioration, mais si tu veux un truc parfait, il faut faire les bases. Mais quoi qu'il arrive, il y a une amélioration. Oui. Ok. Tu connais Pommade? Ouais. On va potentiellement travailler avec elle, donc il y a moyen de faire un partenariat. Hein. Des jeux concours partagés, vous partagez vos communautés, etc. Donc ça, je t'en reparlerai. Du coup, on revient à une discussion qu'on a la dernière fois, c'est quand je disais qu'il y a trop de variantes. Moi, l'idéal, c'est que j'aimerais pousser un des 3. Un seul? Ouais, au début. Tu veux pas faire les percale satin? Pourquoi tu ferais pas percale soie? Parce que là, du coup, on pourrait dire coton soie. Je pense que coton soie, ça a plus de sens. Comme ça, si vraiment tu as du budget, tu dis, vas-y, moi je veux le top du top, je pars sur le soie. Si t'es ricra, tu dis, je pars sur le coton. Ouais, on peut. Taille, couleur, on laisse. Mais du coup, taille, on fait comme on a dit, c'est genre carré et rectangle. Mais à coton, on met les dimensions, évidemment.
Toutes les marques de literie, ils mettent les centimètres. Ils mettent pas carré ou rectangle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, quand je regarde Pure Pilo... Mais pareil, si tu pars sur Bonsoir, si tu vas sur La Redoute... Ok, c'est quoi les sons? C'est vrai qu'en fait, c'est logique, si on se dit ça, on se dit qu'il y en a un, il est rectangulaire, l'autre, il est carré, quoi. C'est juste que moi, la première fois que j'ai vu ça, je me dis, putain, je dois aller mesurer mon coussin. Ok, maintenant, le nombre de variantes. T'as réfléchi, t'as une idée? C'est toi qui vois. Je suis pas une galère de comprendre, non. Mais après, moi, je connais bien le produit, donc je peux pas répondre objectivement, tu vois. Genre, en fait, est-ce que ça a du sens de dire, dans une app Pure Pilo, change ta tête tous les jours, mais quand j'arrive sur le site, je t'en propose 3 en te faisant comprendre, bon, si tu changes tous les 2 jours, ça passe. Ça dépend la cible. Ah oui, ça dépend la cible. Parce que là, il te manque un persona. C'est le persona, allez, peut-être 40, 55, qui commence à avoir des rides et qui prend juste grave soin d'elle. Elle fait du laser, elle a un dermato, elle a une routine skincare et qui dort sur une tête d'oreiller sale. Et elle, c'est pas très compliqué d'aller la chercher. Tu fais déjà tout, donc dors sur quelque chose de propre. Et elle prendra de la soie, parce qu'elle a le budget. Elle fait du laser, elle fait des traitements, elle fait plein de trucs, tu vois. Comment on l'appelle la Persona 5? Je vais l'appeler Virginie. Donc tu me disais, tu peux lui dire de changer ta tête tous les 2 jours, elle? Ouais. Ça veut dire que si Virginie, je lui fais une créa, je vais pas insister sur le fait de changer tous les jours. Je vais dire qu'il faut changer ta tête d'oreiller régulièrement, mais pas tous les jours. Tu peux faire les deux approches, les deux fonctionnent. Mais justement, j'ai envie de l'aiguiller. Imagine scénario 1, je lui ai fait une créa où je dis change ta tête d'oreiller tous les jours. Elle va arriver à se dire putain, je peux la changer tous les 2 jours, mais est-ce que ça a du sens? Non, faut que je la change tous les jours, il m'a dit dans la créa. Donc je vais devoir la laver 2 fois par semaine. Ah, j'ai pas le temps, je me casse. Ou alors elle va se dire ok, je dois prendre ça, par contre c'est cher. Ah, il y a l'autre. Et tu vois, du coup, ça lui fait trop de réflexion dans sa tête. Elle, qui est notre client numéro 1, est-ce qu'on veut lui dire change ta tête d'oreiller tous les 2 jours? Non. Donc on est obligé de garder la 7. La 7, elle est obligatoire, c'est ma promesse. Ok. J'aimerais bien virer la 3 et après on fera des emails, on fera des mails qui disent si c'est le budget le problème, on te propose une version 3T, tu la changes tous les 2 jours. Tu auras quand même des résultats, peut-être moins, mais teste comme ça. Et si tu vois des résultats, je t'en revends 4 après. Comment je vais en revends 4? J'ai pas de pack de 4. C'est compliqué à créer? Ouais. Bon bah du coup on lui revend un autre pack de 3 et puis il y en a un où elle le gardera 2 jours. Est-ce que c'est grave? Ou sinon elle passe sur le pack de 7 et on lui fait une remise. Bah du coup elle se retrouve avec 10 T. Ouais, bah tu donnes à ton mari. Ouais. De toute façon, dans les 20 personnes qui ont testé, il y a des meufs. Au début, leur mari, il a dit vas-y, qu'est-ce que t'es en train de faire là? T'as pété les plombs. Au bout d'une semaine, j'ai commencé à recevoir des messages en mode ouais, mais j'en ai que 7, on est 2 à la maison, comment on fait? C'est bien, c'est bien. Ok. Un truc qui peut être bien. Avant, j'avais une marque de cosmétiques pour les cheveux. Je vendais aux cheveux crépus, bouclés, frisés, loxés. Et du coup, quand ils commandaient, il y avait un mail qui partait et qui leur disait ouais, dis-moi quel type de cheveux t'as. Et tu cliquais sur j'ai cheveux crépus ou j'ai cheveux t'as, ça. Et après, t'étais catégorisé dans mon CRM en mode t'as les cheveux bouclés. Et du coup, il y a des mails que pour toi qui partaient. Ouais. Et ce qui serait bien, c'est que tu dises aux gens pourquoi vous achetez ça. 1, j'ai des problèmes de peau. 2, je veux réduire les rides. 3, je veux juste optimiser ma beauté, des trucs comme ça, tu vois. Je clique, je choisis. Et comme ça, après, je reçois des mails pour m'aiguiller moi. Et là-dedans, si tu as une condition qui dit enfin, j'ai acheté le kit de 3 et j'ai des problèmes de peau, bah tu sais que au bout de X jours, tu as un mail qui part qui dit ouais, salut, si tu as kiffé 3 jours, prends la 7 jours maintenant quoi. Ouais. Donc en fait, ça pourrait être bien de catégoriser les gens comme ça. Et en plus, vu que ta mission c'est un peu de dire Pure Pilo c'est le 50% restant, bah tu es obligé de les éduquer. Tu peux envoyer des mails en disant aux gens qui disent comment prendre soin de ta peau, etc. Tu vois, nutrition, tout ça, histoire d'aider les gens. Ok, chaud. T'es sûr du percal? Pourquoi? Je sais pas, ça reste entrée de gamme. Toi, tu veux vendre le satin? Le satin. C'est celui que je vends le plus. Le satin? Ouais. Ah, ça change la donne. Sur les dernières commandes que j'ai là, j'ai 2 percales pour l'instant. Une soie, satin, 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 percale, satin, satin, soie, percale. Ouais, ça stat, hein, ça se joue. C'est quoi, je pense, laissons tout comme ça. Je suis chaud que tu installes Hotjar, je l'ai écrit là. C'est une application gratuite. Hotjar ou le Key Orange, je sais pas s'il existe encore, mais en gros, c'est des outils qui vont analyser ce que les gens ils font sur ton site, ça va enregistrer. Et je veux voir à quel point les gens bug. Et si typiquement je vois des trucs comme ça, faire ça et quitter, je te dirais on enlève. Ou est-ce qu'il continue, etc. Tu vois. Okay. Bon, vas-y, faisons ça. Bon, c'est cool pour moi. Je te tiens au courant pour le tournage, pour tout ça. Est-ce que t'as un truc à dire à YouTube? YouTube, bordel de merde. Ils sont là, ils te regardent là. YouTube, non, j'ai rien à leur dire pour l'instant. Ok. Bon, bah allez, on se revoit à Lyon. Allez, vas-y, allez, ciao, ciao. Ciao. Yo les gars, du coup, je vais faire les scripts avec vous. Donc j'ai un petit Notion qui me permet de m'organiser, etc. Je voulais partir sur des briefs. Alors, déjà, j'ai repris la vidéo de Yomi parce que c'est ce qui m'a le plus marqué. On va faire un podcast. Donc il y a Rami qui va venir à Paris. Finalement, il vient et je vais pas à Lyon. Il vient jeudi. On va faire une partie de tournage
studio en mode podcast, et après en Airbnb, on va filmer des vidéos. Là, j'ai repris un peu le pitch qu'il avait fait et je vais voir ce que ça m'inspire. En fait, je voudrais qu'il me fasse le pitch à moi dans un studio et que j'interagisse. C'est-à-dire la même chose, mais que j'interagisse. Là, le hook, il dit... Tu savais que ta tête d'oreiller accumule en une semaine 3 millions de bactéries. 3 millions de bactéries en une semaine. Tu savais que ta tête d'oreiller accumule 3 millions de bactéries en une semaine. Ce sera le hook 1. Et du coup, c'est ce qu'il me dira à moi. Et moi, je réagirai en mode... jure, je continue de regarder la suite. C'est 17 000 fois plus que ta cuvette de toilette. Il fera la suite en mode c'est 17 000 fois plus que ta cuvette des toilettes. Ça m'inspire un autre truc en mode hook 2. Tu sais ce qui est plus sale que la cuvette de tes toilettes. Moi je lâche pas le téléphone. Ouais, mais ta tête d'oreiller. Et moi du coup je rebondirai là-dessus. Et du coup ce que j'imagine encore c'est que le truc le plus crédible pour vous dire c'est mais c'est grave ou pas, genre c'est quoi les impacts et tout. Lui me dira ta tête d'oreiller avec le temps de bactéries. Moi je vais dire ok mais c'est quoi les conséquences? Enfin, est-ce que c'est grave? C'est quoi les conséquences? Et du coup il va me répondre à ça. Et ces bactéries créent des problèmes de peau. Ouais, ça crée des problèmes de peau. Il y a 20% des Français ou 20 millions? Qui touchent 20 millions de Français. 20 millions, c'est beaucoup 20 millions. Ruine la confiance en soi, ruine la confiance en soi. Et du coup la solution, Pure Pillow. Alors là la solution j'hésite. Soit je dis que la solution c'est de changer sa tête d'oreiller tous les jours. C'est Rami qui dira ça. Et moi je dirais ouais mais c'est chiant de changer sa tête d'oreiller tous les jours. Il fait hop j'ai créé ça. On va partir là-dessus. On va partir sur la solution numéro 1. C'est chiant de changer sa tête tous les jours. C'est pour ça que j'ai créé Pure Pillow. Et là on va axer le fait que c'est un tête d'oreiller qui se retire facilement. Retire en 3 secondes grâce à un élastique. Et après on va rajouter que... Voilà, je vais reprendre mes notes. Vous vous rappelez le doc qu'on avait fait, le Brain One Sheet que j'appelle. Les arguments, donc meilleur pour la peau, meilleure peau, ok ça réduit de ça. Retire en 3 secondes grâce à un élastique, donc c'est rapide, donc rapide à changer. J'essaie de linker toujours un bénéfice, enfin une caractéristique à un bénéfice. Soit je le demande d'enchaîner, soit je lui dis attends montre, il me fait la démo. Parce que c'est pas assez de dire j'ai créé Pure Pillow, c'est un truc qui se change rapidement. Là il faudrait qu'on dise c'est hyper quali ou quoi, tu vois. Expliquer, je laisserai expliquer la qualité du tissu. Et moi je dirais, vas-y montre comment ça marche. Puis là il sortira un coussin. Est-ce que je lui fais sortir un coussin et lui faire la démo? Ouais ça peut être marrant. Fais la démo sur un coussin. Et du coup, matos, coussin, Pure Pillow. Ok. Maintenant je vais vous montrer un peu comment je suis ChatGPT. Je vais simplement lui demander, trouve-moi 10 façons d'illustrer et d'expliquer qu'une tête d'oreiller contient 3 millions de bactéries en une semaine, accumule. Et du coup, ça crée des problèmes de peau. La thé éponge à crash. Imagine une éponge de cuisine que tu vas passer depuis 7 jours. Voilà, nickel, c'est bien ça. Et là, il pourrait me sortir une éponge. Tu sais ce qui est aussi sale que cette éponge usagée. Et j'aimerais qu'ils me disent, tu pourrais dormir sur une éponge sale comme ça? Non, bah c'est ce que tu fais. Zoom microscopique dégueu, un gros plan avec des bactéries grouillantes sur une thé. Ça c'est bien ça. Mais ça en podcast, ça marchera pas. Comparaison avec l'unité des toilettes. En une semaine, ta thé est plus sale qu'une cuvette de toilette. Et là, du coup, je vais lui faire pareil. Tu pourrais dormir sur ta cuvette de toilette. Ta peau essaie d'être clean, toi tu l'écrases dans une mini-décharge chaque nuit. Ouais, ça on fera après. Quoique on pourrait le faire là. Tu fais attention à ta peau. Bah ouais. Je lave, hydrate, etc. Et là, on peut faire deux scripts. Soit je lui dis, tu fais attention à ta peau, oui, je lave et j'hydrate. Tu vois des résultats? Non. Il va expliquer pourquoi je vois pas de résultats, parce que je dors sur une tête d'oreiller sale. Mais là, on va faire l'autre, c'est, tu fais attention à ta peau? Oui. Et l'autre il dit ouais mais pourtant tu dors sur une tête d'oreiller sale. Et tu changes ta tête d'oreiller tous les combien de temps? Une semaine, 10 jours. Ouais c'est dommage. Tu dors sur 3 millions de bactéries. C'est nanana fois plus, etc. Et je vais tout de suite écrire l'autre hook avant que j'oublie. Enfin l'autre script. L'autre script je vais l'appeler Pure Pillow 50% restant. Et du coup il y aura un hook en mode c'est quoi ta skincare? Donc comme ça dès le début les gens savent que dans le hook ça apparaît de skincare routine. Tu vois des résultats? J'avoue, je sais pas trop, je le fais parce que c'est important. Mais j'ai toujours des petits boutons. Et tu changes ta télé tous les jours, tous les combien de temps? Je dis bah, je sais pas, une semaine, 10 jours. J'avais quoi d'autre? Comparaison avec un t-shirt. Tu changerais ton t-shirt tous les jours et pas la surface sur laquelle tu colles ta peau. Ouais, tu changes ton t-shirt tous les combien de temps? Ouais, on peut faire un truc comme ça. Tu changes ton t-shirt tous les jours? Bah ouais, genre, qu'est-ce que tu racontes toi? Et ta tête? Non, tous les 7 jours. Et pourtant, tu dors dessus, tu transpires, etc. pendant 8 heures chaque jour, quoi.
Donc il va me dire, hein, j'ai créé Pure Pillow, c'est des thés dorés qui changent en 3 secondes grâce à un petit élastique, c'est des tissus hyper quali. En fait, t'as la peau propre, ta beauté est révélée. Ta routine skincare actuelle. Les gens comprennent que leur skincare routine, c'est 50% du résultat et les 50% restants. Du travail, les 50% restants. Je vais pas dire Pure Pillow parce que là, c'est pas un pitch, j'aimerais qu'ils disent c'est leur thé. Et moi, du coup, je lui fais un CTA. Ça coûte combien? Et là, il y aura une objection, donc il va falloir y répondre. La soie, il dit ça va de 50 € à 500 sur la différente qualité, mais je pense qu'il va dire ça coûte combien. Alors on parlera avec lui, mais soit on dit 55 ou 110, et on laisse les gens découvrir les autres qualités de trucs. Soit on dit tout, mais je pense qu'on va dire 55 € pour 3 thés, sinon 110 €. Et moi, il faudrait que je dise, ah, c'est cher, parce que tout le monde va dire ça, donc je n'ai pas envie de l'esquiver. Et le meilleur moyen, c'est de le comparer à la skincare actuelle. Ouais, mais 100 € pour avoir une peau sans boutons toute ta vie, c'est rentable, non? Et sauf que je réponds pas à l'objection de, je peux simplement acheter mes thés dorés à Ikea. Donc objection 1, ouais, c'est cher. Objection 2, au pire j'achète une thé classique. Et là j'aimerais qu'ils me disent tu peux, mais c'est bien relou à faire. C'est pas conçu pour être lavé tous les jours et donc ça va perdre et donc tu vas fumer tes thés. Nous c'est hyper quali, parler de la matière et donc c'est pour ceux qui veulent investir dans leur hygiène, confort, etc. Voilà, ça va être le corps à peu près du truc. Je vais mettre ça vite fait au propre, mais ça je le ferai en vidéo. Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode. Là, je pense qu'il est déjà bien complet. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné une bonne vision de toute la stratégie et ce qu'on allait mettre en place. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment est-ce qu'on fait les créas statiques, comment on tourne les créas qu'on a écrits, le montage et bien évidemment le rendu du montage. Ça va être super intéressant, donc surtout ne ratez pas ça. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Et on se retrouve au prochain épisode.